Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette petite chose. Et avant de vous apprendre à comment préparer un œuf pour les petits déjeuners, il est important de savoir comment les acheter. Et donc, en savoir un peu plus sur l'œuf de poule en lui-même. Alors, l'œuf est composé de trois parties. Il y a bien sûr la coquille que nous ne mangeons pas. Ensuite, à l'intérieur, vous avez le blanc, ce qu'on appelle l'albumine, qui représente à peu près 2 tiers de l'œuf et qui est très riche en protéines. Et ensuite, la troisième partie, c'est le jaune, qui représente 1 tiers et qui est très riche en lipides et également en vitamine D. Alors, la première chose importante quand vous achetez un œuf, aujourd'hui, on parle du bien-être animal. Donc c'est surtout acheter des œufs de poule qui ont été élevés en plein air, et le mieux c'est d'acheter des œufs fermiers. Pour savoir s'ils sont élevés en plein air, tout simplement, vous le verrez sur le schéma un petit peu plus loin, vous avez des codes 0, 1, 2, 3. 0 et 1 sont élevés en plein air et le reste n'est pas élevé en plein air. Donc ne les achetez surtout pas, même s'ils sont moins chers. Puisqu'on parle de prix, combien coûte un œuf? Alors effectivement, un œuf, quand vous achetez par 20 environ, ça coûte environ 3 euros. Donc ça revient à 15 centimes l'œuf. Les œufs fermiers sont forcément un petit peu plus chers, ça peut aller de 30 à 40 à 50 centimes. Mais c'est l'un des produits quand même les moins chers qui existent sur le marché et qui apporte le plus de protéines et de lipides. Donc regardez un petit peu les indications sur l'œuf. Tout en haut, vous avez l'indication fermier, label rouge, la DCR, ce qui veut dire date de consommation recommandée. Il faut savoir qu'un œuf est valable 1 mois. C'est-à-dire que si le jour de la ponte a été le 1er mars, il sera consommable jusqu'au 30 mars. Au 1er avril, il ne faut plus l'utiliser. Et surtout, la chose dont je parlais qui est le plus importante, c'est le petit chiffre ici qui veut dire 1. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un œuf qui a été élevé en parcours libre. Donc vraiment, les deux indications importantes, 0 et 1. N'achetez surtout pas des œufs où le chiffre ici serait 2 et 3. Et FR veut dire France. Et ici, tout simplement, c'est le chiffre du producteur. C'est-à-dire que si un jour il y a un problème sur les œufs, on sait retrouver le producteur. L'œuf est un aliment qui est extrêmement sensible, et notamment sur les salmonelles. Donc, lorsqu'un client vous commande un œuf coq, il faut absolument que cet œuf ait moins de 9 jours après la ponte, parce que sinon, vous risquez de contaminer le client. Concrètement, si un client vous commande un œuf coq et que vous n'avez pas des œufs extra frais, proposez-lui à la place des œufs brouillés, une omelette, un œuf poché. Pourquoi je précise un petit peu? Parce que l'œuf coq est presque un œuf cru, et donc c'est là où les salmonelles se développent le plus. Donc un élève vient d'arriver en retard, bienvenue nourrice. Donc ne jouez surtout pas avec la santé de vos clients, c'est comme pour le café et le déca. Quand vous n'avez pas de décaféiné, on ne fait pas un café en rajoutant de l'eau. Jamais. Soyez honnête avec votre client. Donc à partir de maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires à savoir sur l'œuf, et vous pouvez dorénavant répondre à la fameuse question: qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? J'attends vos réponses avec les arguments bien sûr concordants. Bonne journée, à bientôt.